Le journal, c'est avec Cheikh Tidiane Diao. Migration irrégulière, la marine nationale intercepte une pirogue contenant 74 personnes, dont 20 enfants. C'était à bord d'une pirogue mouillée au large de Yenne. Les migrants ont été débarqués à la base navale de Dakar et remis aux autorités compétentes. Pendant ce temps, une pirogue de migrants a chaviré à Ndiago. C'est une commune située dans la région de Trazra, c'est en Mauritanie. Dakaractu nous annonce une trentaine de morts, dont des Guinéens et des Gambiens à Sornanata. Et décédé hier, la levée du corps de Baba Diaw Itok prévue ce matin à 10h à l'hôpital principal de Dakar. L'homme d'affaires Baba Diaw Itok n'est plus le patron de la société internationale Trade Oil and Commodities, décédé hier des suites d'une longue maladie. Il sera donc enterré à Thiès aujourd'hui. Alors Abdoulaye Baba Diaw Itok, un grand maniaque quand même de l'industrie sénégalaise, un homme très connu du milieu du pétrole qui s'est éteint hier. On peut dire que c'est une grande perte quand même pour le peuple sénégalais. Et que presque l'opinion nationale ne connaît qu'à travers cette photo qui s'affiche. Oui. Symbole de sa discrétion légendaire, certainement. L'une de ses rares apparitions publiques. C'est vraiment l'une des images que l'opinion connaît. Mais en fait, on a tendance à croire que quand on dit homme d'affaires, c'est plus le self-made man, quelqu'un qui s'est fait que dans les affaires. Mais c'est bon de rappeler que c'est un intellectuel, c'est un fin mathématicien, un brillant élève mathématicien qui a fait son parcours de mathématicien pour arriver dans les domaines spécifiques du pétrole, où il a pu faire carrière, où il a pu quand même mettre en place une industrie qui prospère encore presque 40 ans après. Et ça, je pense qu'on ne l'a suffisamment pas mis en avant parce qu'on réduit souvent les hommes d'affaires ici à un self-made man. Oui, ça a du mérite d'être un self-made man, de se construire, mais il faut quand même rappeler qu'à la base, c'est quelqu'un qui aurait pu être un académicien, notamment dans les domaines des mathématiques. Et ça, il faudrait qu'on le rappelle encore et encore. On est dans la semaine des Miss Mathématiques pour montrer juste que l'éducation, quand on est dans le temps de l'éducation, il faut les apprendre. Le chanteur disait balanga amga ham. Je pense que c'est important. Mais on rend hommage évidemment à un capitaine d'industrie. On le cite toujours parmi les 10 plus grandes fortunes de ce pays. Il a aussi le mérite d'avoir vécu dans la discrétion, certainement dans la sobriété. Il n'est pas que dans l'industrie du pétrole, il fait partie des plus grands éleveurs de ce pays. Et on aime avoir en fait les races qu'il élève dans sa ferme de Pout qui est très connue, mais qu'il a réussi à rester dans cette discrétion-là. On souhaite juste que cette fortune survive à Baba Diaw, mais bien entendu, c'est quelqu'un de très prospectif, certainement, qui a préparé son héritage. On prie pour qu'Allah l'accueille au paradis. Comme l'a dit Cheikh Tidiane, c'est aujourd'hui qu'aura lieu les obsèques de Baba Diaw. Amen. Donc, il sera enterré à Thiès, effectivement. Abdoulaye Cissé, autre aspect de l'actualité avec les assises de la justice, le chef de l'État qui va recevoir ce jeudi les conclusions. Le président de la République devra entre autres trancher sur sa volonté ou non de continuer à présider le Conseil supérieur de la magistrature, principale pomme de discorde lors de ces assises de la justice qui se sont déroulées à Diamniadio. Et puis politique, Sornanata avec la députée du Parti démocratique sénégalais Nafissatou Diallo qui va introduire une proposition de loi modifiant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une initiative qui vise à permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale. Et puis Lassana Gagny-Sakho, nommé PCA de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux, APIX.
Il remplace à ce poste Maud Abdou Fall, une décision donc prise hier en Conseil des ministres. Sornanata. L'actualité des sports à présent, Jeux Olympiques 2024, le judoka Mbagnick Ndiaye déplore le manque de soutien de l'État. Mbagnick Ndiaye qualifié donc au JO de Paris 2024 est au Sénégal pour les derniers réglages de sa préparation. Toutefois, le judoka fustige le manque de soutien financier de l'État du Sénégal pour une meilleure préparation. Nous ne désespérons pas de l'écouter dans le journal en Wolof. Comme vous l'aurez certainement constaté, quelques soucis techniques, mais vous avez eu l'essentiel quand même. C'est ça. Et toutes nos excuses, on espère régler ces quelques soucis techniques avant le grand journal en Wolof. Ce sera dans la seconde partie. Merci, chère Tidiana, tout à l'heure. Et puis, toujours dans cette première partie, la plus grande démocratie au monde fête son indépendance ce 4 juillet. Les États-Unis d'Amérique ont déclaré leur indépendance en 1776 en s'affranchissant ainsi de la colonisation britannique. Ce rappel sera un prétexte pour nous intéresser à la présidentielle américaine prévue en novembre prochain. La polémique sur l'état de santé de Joe Biden qui enfle de plus en plus au moment où l'ancien président Donald Trump, malgré ses dossiers devant la justice, est en tête des intentions de vote. Ce sera tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Nous vous l'avions promis hier, ce matin, nous espérons aller à Touba pour De quoi est-il le nom, l'histoire et la géographie d'un des plus grands marchés de ce pays. La météo du jour, c'est l'affaire de Oumy-Samb et la presse du jour, c'est avec Chérif Dia. Tout de suite, l'actualité internationale.